Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Prof du Sud, bienvenue aussi aux nouveaux sur Prof du Sud. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le s'abonner en rouge en bas de la vidéo. Likez et partagez, il y aura toujours du nouveau. Donc aujourd'hui nous allons changer notre DNS Internet pour ne plus dépendre seulement du fournisseur Internet. Donc que vous soyez chez Free ou SFR ou n'importe, pour ne pas les citer, ça change rien. Donc on changera le DNS en question. Je vais présenter plutôt un logiciel qui va scanner tous les DNS possibles et qui va vous montrer les plus rapides. Donc jusqu'à maintenant on connaissait DNS de Google, maintenant vous allez en avoir d'autres. Donc le logiciel en question sera en description. Vous les téléchargez, exécutez, extraire. Donc vous suivez les étapes à l'écran. Ensuite, nous avons le logiciel en question, l'interface, qu'il ne faut pas décocher les cases qui sont cochées par défaut et ne pas en cocher d'autres par contre. Ensuite, on va cliquer sur Start. Voilà. Donc là, à partir de ce moment, un peu de patience, ça va être très long. 40 minutes, voire 1 heure sur des PC. Après, je vous conseille aussi de changer votre navigateur si vous n'avez pas Google Chrome ou Brave. Brave, il est encore plus rapide. Donc Brave, je vous renvoie dans une autre vidéo que j'ai fait par le passé. Il va bien vous expliquer les trucs. Là, j'accélère ma vidéo parce que ça va être très long. Très long. Donc là, on va passer à la deuxième étape. Là, on arrive presque à la fin de la première. Donc ça se fait en 3 ou 4 étapes, je m'en souviens plus. Donc on laisse bien faire. Ça y est, ça a commencé la deuxième étape. Donc le DNS, ça a surtout l'avantage, donc comme je vous ai dit, d'être plus rapide. Les pages vont s'afficher plus rapidement. Mais aussi au niveau vie privée aussi, ça y fait. Donc le fournisseur ne pourra pas vous brider quoi que ce soit au niveau de quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, c'est déjà très bien. Après, pour que ça soit encore plus rapide, je vous conseille les logiciels d'optimisation que j'en ai par le passé aussi présenté pas mal. Donc là, j'ai accéléré encore la vidéo. Donc là, on arrive à la deuxième étape. Début troisième même. Voilà. Après, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quoi, ça fonctionne nickel, quoi. Donc ça vous affichera une liste. Donc vous prenez les deux premiers, c'est-à-dire le DNS principal, et le deuxième, c'est l'auxiliaire. C'est au cas où le premier ne fonctionnerait pas. Donc tout ça, je vous le présenterai comment le mettre dans les paramètres pour ceux qui ne savent pas. On va modifier la carte réseau. Et c'est assez facile en fait. Ça ne demande pas des connaissances extraordinaires non plus. Comme ça, avec ce logiciel, si vous voulez, ça vous modifie rien du tout. C'est vous qui allez rentrer les paramètres qu'il faut dans la carte réseau. Donc ces deux cases-là, vous ne les cochez pas surtout. C'est pas utile de partager les informations, même anonymement, entre parenthèses. Quand ils vous disent anonyme, c'est pas vraiment anonyme. Voilà. Pensez aussi de temps en temps à défragmenter votre disque dur. Ça joue aussi sur la rapidité. Après les pages en arrière-plan pour les fonds d'écran, genre photo, tout ça en gros plan, ça aussi ça prend pas mal de bandes passantes, enfin pas mal de ressources internet, de ressources PC. Donc au niveau démarrage, tout ça, des fois ça peut jouer sur plusieurs secondes. Après si vous voulez vraiment mettre une photo
comme fond d'écran, je vous conseille de la modifier, de mettre une photo, de baisser la qualité de la photo, l'alléger surtout le maximum, que ça soit pas flou mais au maximum. Donc là l'étape est finie, ça va passer à la prochaine. Donc là il a trouvé 11 serveurs apparemment. Il va tester la rapidité de chacun. Parce qu'aujourd'hui, il y a des DNS qui sont payants aussi. Après, au niveau efficacité, j'ai pas testé réellement, mais je pense que c'est pareil, hein. Faut pas se lancer dans ça. On croit gagner parce que c'est payant, mais en fait, au final, vous gagnez pas grand-chose. Faut bien retenir le DNS de Google, ce qui est pas mal. Jusqu'à maintenant, c'est celui-ci que j'utilisais, le site Google. Là, j'ai découvert ce logiciel, donc j'ai testé. Et c'est vrai que celui qui m'a trouvé, il est un peu plus rapide. Ça fait pas des 5 des 1000 bien sûr, mais c'est un peu plus rapide. Sur des sites tels que Cdiscount ou YouTube, ça peut faire la différence. Parce que le streaming, c'est vrai, le streaming, ça prend beaucoup de ressources. Donc là, on arrive à la fin. Je pense que c'est l'avant-dernière ou la dernière étape. Voilà. Après, si vous faites de l'IPTV, c'est pareil, mettez un VPN, mais changez le DNS de préférence aussi. Donc là, il nous affiche ceci. Ah. Vous voyez, je n'ai pas désinstallé Internet Explorer, je m'en sers pas, et là, vous voyez, il vient me casser les pieds. Alors ça, j'en veux pas, je le désinstallerai après. Donc si ça vous arrive aussi, vous fermez tout. À mon avis, il se laissera pas fermer, mais on va l'obliger. Alors, fermez tout. Vous voyez, il n'y a pas de flèche pour le fermer. Donc c'est pas grave, vous pouvez faire CTRL ALT supprime, gestionnaire des tâches et le fermer. Donc pour la vidéo c'est pas utile de changer. Voilà. Donc voici le premier et le deuxième en bas. Donc c'est ces deux qu'on va rentrer dans la carte graphique. Donc chez vous ça sera peut-être un autre, hein. Donc vous prendrez toujours les deux premiers. Donc paramètres, voilà. Réseau Internet et Internet. Ici en bas, centre réseau et partage. Et à gauche, modifier les paramètres de la carte. Donc vous repérez votre carte à vous. Donc la mienne c'est la première. Donc voilà. Donc certains ça sera la première, d'autres la deuxième, la version 6. Donc pour moi c'est le TCP IPv4 qu'il me faut changer. Donc on coche la case ici. Et on rentre les deux premiers DNS que j'ai vu tout à l'heure. Donc vous le relevez sur un bout de papier et vous le faites tranquillous. Ensuite, donc faites 1, flèche du clavier de droite pour mettre ou alors avec la souris, vous cliquez sur la case que vous voulez rentrer un chiffre. En bas pareil, vous rentrez le deuxième. Après, on va cliquer sur OK. Voilà. Ici, on fait fermer. Donc ici, on va fermer toutes ces fenêtres qui servent plus à rien. Quand vous allez relever les DNS sur un papier, pensez à relever aussi, moi je vous ai dit de relever que les deux premiers, mais pensez aussi aux deux suivants. Parce que si jamais vous avez des soucis sur ces deux DNS, vous pouvez les remplacer par ceux de Google qui sont rapides aussi. Vous voyez, ça s'ouvre pas mal, rapidos. Là j'utilise Brave. Vous voyez toutes les raccourcis, les favoris qui sont en haut.
ça n'empêche pas que ça s'ouvre assez rapidement. Après, à partir d'un raccourci sur le bureau, c'est pareil. Ça peut aller. C'est assez rapide. Parce que moi, mon fournisseur, il m'a pas mal bridé l'internet à cause du coronavirus, comme tout le monde le sait, les internets étaient plus ou moins bridés. Bon, après, ils ont relâché un peu, mais pas tout, hein. Donc, si vous n'utilisez pas ces petites combines pour accélérer votre internet, ça peut ne pas aller. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, il y aura toujours du nouveau. Et à une prochaine. Merci.